Bonjour. Alors, nous allons parler d'égoïsme ou pas. Qu'évoque ce registre? Est-ce qu'au final, il nous sert vraiment à quelque chose? Est-ce que la question se pose vraiment ou pas? Nous allons le savoir, ou en tout cas, j'ai envie ce matin de vous le proposer, ce sujet, parce que c'est un sujet qui peut revenir dans la tête de énormément de personnes, et peut-être principalement ceux qui sont peut-être qui ont des valeurs d'amour par exemple, ou qui sont très tournés aussi sur les autres. Il est fort possible qu'à partir du moment où on a ces valeurs, en fait, ces questions se posent à l'intérieur de nous, puisque en fait, c'est vrai que dans notre société, un peu comme le mérite, l'égoïsme, c'est un registre qu'on nous a, j'allais dire, presque imposé. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose... Mais en fait, quand on regarde, c'est un jugement de nos actes. Et la question c'est de se poser, justement, c'est est-ce que ce registre nous sert vraiment? Jusqu'à quel point ce registre finalement il vient pas nous limiter? Et puis si on nous avait pas dit que telle ou telle chose c'était être égoïste ou pas, et bien qu'est-ce qu'on penserait de nos actions? Ça fait un petit moment que je vous dis que le bonheur, vraiment le bonheur, c'est cette notion d'être libre, d'être soi en fait, complètement, parce que justement on a une lecture de sa nature qui va dans notre sens, en fait, dans le sens de ce qu'on a envie d'être, etc. Et ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que on nous a appris à penser à travers des prismes, à travers des paradigmes, à travers des registres, voilà, qu'on est venu poser. Mais ce qui est le plus important, comme le jugement des autres, etc., ce qui est le plus important, c'est de revenir à son discernement et de se dire, voilà, si on m'avait jamais appris que ça, c'était de l'égoïsme ou pas, eh bien, est-ce que ça serait dans ma vie? Est-ce que je me poserais la question, etc., etc. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que moi, avec l'outil Pensée de merde, qui est un outil qui vient justement mettre en lumière toutes nos mécaniques de pensée, mais avant tout, surtout, c'est que ça fait appel à notre discernement. Donc j'aimerais ce matin qu'on voit justement cette mécanique de l'égoïsme. Parce que on se pose beaucoup la question, hein, c'est une question qui revient, c'est est-ce que il faut être égoïste, un peu, beaucoup, sainement, toxicomanement dans quelle forme? Ah franchement, et moi, vous savez, je me dis souvent que si ça fait trop débat, en fait, dans ma tête, c'est que c'est pas mon sujet. Voilà, je me dis, si j'ai pas la réponse, si à chaque fois je dois négocier avec moi-même, alors ça c'est égoïste, mais j'ai le droit parce que ceci, cela, ben non, ça c'est pas égoïste parce que, non mais, quand ça me prend trop la tête, quand je me dis que tout simplement c'est parce que je pense à partir d'un paradigme, d'un registre qui finalement me correspond pas, ou c'est pas mon sujet. Et c'est ça qui va être génial, c'est qu'à travers ce love, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez vous poser la question, en fait, c'est jusqu'à quel point vous avez besoin de vous poser la question. Est-ce que réellement vous vous posez la question par habitude, en fait, parce que on vous avait appris à penser à travers ça, ou est-ce que c'est quelque chose... En fait, l'idée, c'est est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes toujours en train de négocier avec vous-même sur cette notion d'égoïsme? Est-ce que ça vous correspond ou pas? C'est toujours les mêmes sujets, en fait, hein, d'accord? Nous, les personnes là qui partagent, et vous en faites partie aussi, hein, ceux qui me regardent, il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui partagent, etc. En fait, toutes les personnes qui partagent leurs idées, ils partagent uniquement leur lecture à eux, leur vérité à eux, leur vrai à eux, et c'est à vous, à nous, après moi, quand je suis en spectateur des autres, de prendre ou de pas prendre, parce que ça me parle pas. Moi, je crois aujourd'hui que le monde, il a surtout besoin, c'est de ramener les gens à leur propre vérité. Voilà, c'est pas d'amener la vérité dans la vie des gens à travers nos discours, mais c'est que les personnes trouvent leur propre vérité. Et pour cela, en fait, ça va être important de savoir, est-ce que ce sujet-là, il fait débat dans ma vie? Est-ce qu'il fait débat dans ma tête tout le temps? Est-ce que je dois faire un compromis avec moi-même? Est-ce que je dois le réfléchir, etc., etc. Parce que quand il fait débat, quand on le réfléchit, au final, est-ce que ça ne nous empêche pas quand même d'être nous naturellement? Bah bien sûr, parce que du coup, en fait, ça nous fait être finalement qu'à travers des postures, on s'adapte
au jugement interne qu'on a dans la tête. Et ça, c'est chiant en fait. C'est archi chiant. Et en plus de ça, plus c'est dans la tête, plus c'est cérébral et plus on répond à des postures, etc. Vraiment comme ça. Et moins on vit les choses organiquement. C'est-à-dire que pour ceux qui comprennent vraiment ce paradigme de créer sa vie, vous savez, il y en a, oui, il y en a, c'est vrai que c'est à travers énormément le mental, d'accord? Parce que le mental va être presque un lifestyle, hein, de penser, partir toujours comme ça, d'une stratégie, de ceci, de cela. Il y a des personnes, dans leur nature, ils ont un mental très fort et du coup, ils créent à partir de leur mental. Et puis, il y a d'autres personnes dont je fais partie, où c'est beaucoup plus organique, c'est-à-dire que nous, c'est vraiment les sentiments, c'est les émotions, c'est même pas ça d'ailleurs, c'est même pas vrai, c'est même pas les émotions, c'est toujours en fait ce que l'on va croire le plus en fait de notre je suis, de notre identité. C'est ça en fait. Et en fait, plus on est en connaissance et plus on est en conscience de nos identités, de ce qu'on se raconte de nous, et plus on comprend finalement ce qui se crée et ce qui se crée pas. Moi, j'ai pris le parti pris, voilà, c'est un parti pris que j'ai décidé délibérément en fait, de me dire que j'ai envie que la création, elle soit quelque chose de naturel. C'est-à-dire que c'est quelque chose en fait que je n'ai pas, voilà, qui est naturel. Les choses viennent à moi, où elles se créent, elles se manifestent. Utilisez le terme que vous, peu importe, je m'en fous en fait, utiliser le terme qui vous correspond, mais c'est quelque chose qui, j'ai envie de ressentir qu'il n'y a pas de notion d'effort. Pourquoi? Parce que justement, ce que j'adore, ce qui me tient à cœur, c'est justement cette valeur de liberté d'être, cette autonomie en fait, c'est-à-dire de me laisser vivre, de laisser, alors quand j'ai laissé vivre, on va en reparler un petit peu, d'accord? Donc de me laisser être qui j'ai envie d'être. En fait, d'accord? Alors, quand je dis de me laisser vivre, on est bien d'accord que, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, moi depuis le début je dis, ça sert à rien de... Enfin, moi je vois pas l'utilité de genre, ok, bah je me laisse vivre, etc. Si on n'a pas en fait cadré au départ, c'est-à-dire, moi j'ai cette vision-là, hein, c'est ma vérité effectivement, qu'en fait on a le choix de venir se définir, de venir se créer nous-mêmes. Et l'idée en fait, c'est d'aller intentionnellement, ben voilà, décider de qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de voir de nous, qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter, quelle expérience ça nous ferait plaisir de créer, voilà, en fonction peut-être de ce qui répond à plusieurs choses, etc. Enfin voilà, d'aller expérimenter en fait la création. Moi je suis pas dans la tête des 8 milliards de personnes, donc je ne sais pas si tout le monde pense comme ça ou pas, j'imagine que non, mais en tout cas moi dans ma tête j'ai ça, c'est-à-dire que je viens expérimenter ma création, mais une création qui est intentionnelle, c'est-à-dire que si quand avant je faisais pas de dev perso et que j'avais aucune conscience de la vie, les choses se faisaient et c'était la misère, hein, c'était la catastrophe à tout va, parce que de toute façon j'avais aucune conscience de rien et que finalement les croyances que j'avais qui s'étaient programmées et les je suis identitaires en fait étaient des constructions complètement merdiques et genre quand on me disait mais laisse les choses se faire, etc., bah ça allait jamais dans mon sens, évidemment. Donc ça c'est quelque chose que j'avais vraiment envie et je continuerai à apporter, c'est que ça veut rien dire quand on vous dit laisser les choses se faire dans le sens laisser la vie, faire confiance, etc. à la vie. Si tu as confiance à la vie, tu as déjà tout gagné. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on n'a pas confiance à la vie. Ça, je me marre beaucoup d'injonctions qui sont proposées, parce que c'est vrai qu'en soi, sur le papier, c'est bien sûr, vas-y, fais confiance à ton destin, fais confiance à la vie, fais-toi confiance. D'accord, en fait, l'idée, c'est pas de savoir s'il faut qu'on se fasse confiance, c'est qu'est-ce qui fait, justement, que on n'a pas ça. Parce qu'on pourrait se poser la question, justement, de se dire que à la base, notre nature, c'est effectivement de pouvoir se sentir libre d'être et de vivre comme on a envie, d'accord? Mais ce qui va être important, voilà. Donc, dans un premier temps, c'est déjà de venir
moi je vous propose ça. Alors le terme, vous allez définir, on va dire définir, d'aller définir en fait ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de vivre comme expérience. Et gardez à l'esprit que vos expériences passent toujours à travers ce que vous pensez de vous. Hein. C'est toujours comme ça en fait, hein. Ça n'a rien à voir avec autre chose, c'est toujours par rapport et à nos mécaniques de pensée. J'insiste parce que ça c'est hyper important. D'accord. Et j'ai créé PDM déjà pour moi et après aujourd'hui je le partage à tout le monde pour ça, parce qu'il y a évidemment plusieurs choses, il y a ce qu'on pense de nous, etc. et comment on se parle en fait, quelles sont nos mécaniques de pensée, etc. etc. Et ça, la conscience de ça, c'est canon. On n'est absolument pas nos pensées, on n'est absolument pas nos émotions. Ça, les pensées et les émotions, c'est que des outils hein, à la base. C'est rien du tout, l'idée c'est pas de s'identifier à ça, sauf dans un but intentionnel, justement parce que l'on sait en fait qu'en se disant ok, quand je ressens que vraiment moi je suis ça, ok, et que ça nous fait du bien, etc. Là après on peut s'abandonner totalement à ce je suis. Et ce qui est génial, c'est que ensuite la création se fait toute seule par rapport à ça, puisque ça en devient justement tout un ça façonne complètement notre vie. Donc je sais pas si je suis claire. De toute façon, il y a le replay, vous pouvez puis après ça sera en podcast, c'est en podcast, donc du coup vous pouvez réécouter lentement, pas lentement, etc. D'accord? Faites peut-être une pause, on se prend un peu de café, tranquille. Qu'est-ce qu'elle vient de dire là, Eden? Attends. Ok. En fait, l'idée c'est voilà, de se dire, ok, on s'expérimente, en fait, on expérimente notre création à partir effectivement de nous, de ce qu'on se raconte, etc. Donc, ok, nos outils, ce sont notre pensée, nos émotions. L'idée, c'est c'est savoir est-ce que vraiment tu as envie de... Jusqu'à quel point tu veux avoir raison, jusqu'à quel point en fait tu veux que ton émotion c'est ah c'est ça, moi c'est ce que je suis ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Bon bah voilà, super. Donc soit effectivement vous avez envie de rentrer dans ces identifications là, soit en fait vous voyez comme effectivement une conscience et qui vient utiliser la mécanique de pensée et l'émotionnel pour façonner son expérience. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pris ce parti pris-là et c'est vraiment super. Et même quand je suis dans mon je suis, d'accord, je sais très bien qu'il est choisi par moi. Je sais très bien, je l'ai choisi, il est intentionnel, il est, voilà, et en fait, moi personnellement, ça m'éclate, j'adore, ça me fait rire parce que ça me fascine dans le sens où je trouve ça merveilleux, en fait, qu'on soit fait comme ça, j'adore, voilà, bon, chacun ses préférences, d'accord? Donc, l'égoïsme, en fait, ben, c'est vraiment... Alors, comme je vous dis, souvent, l'égoïsme, c'est... on nous a appris à penser à partir de là. Bon, voilà. Donc, les personnes qui ont des valeurs qui sont extrêmement tournées sur les autres, ou peut-être les autres aussi, hein, j'en sais rien, mais... ils vont avoir ce registre en permanence. Pourquoi? Parce que finalement, pour venir répondre à leurs valeurs, par exemple, d'amour, ils vont prendre tous les codes moraux qui sont proposés dans le monde et ils vont aller checker comme ça, savoir si ça répond bien à leurs valeurs. D'accord, d'amour. Donc ok, donc l'égoïsme c'est bon, bah, et l'égoïsme c'est un sacré sujet, hein. Qu'est-ce que je fais? Parce que l'amour, est-ce que l'amour c'est le don de soi? Donc si je suis dans le don de soi, du coup bah je dois pas être égoïste, je dois être tourner sur les autres. Oui, mais en même temps, il y en a qui disent que l'amour, c'est justement aussi en premier de se faire passer en premier. Donc, si je me fais passer en premier, ça veut dire que oui, c'est bien d'être un peu égoïste, ok. Donc, je vais faire un peu... Alors, à quel endroit c'est bien, à quel endroit c'est pas bien? Est-ce que c'est un petit peu, beaucoup, passionnément? Comment je fais? Oh là là, mais moi, ça me prend trop la tête. Je suis pas la seule. Donc, on s'est dit, ok, on va peut-être changer de registre. On va arrêter, d'accord, à se poser la question. Si ça fait trop débat, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Sinon, ça serait, il y a des choses comme ça qui viennent en fait, quand ça nous correspond, ce qui est génial, c'est quand ça nous correspond, il n'y a pas de débat, en fait. C'est là, c'est comme une vérité, on sent, c'est notre vrai, en fait. Et on n'a pas besoin de faire de compromis avec soi-même. On n'a pas besoin, c'est bizarre ta voix qui change par moment. Bah oui, je sais pas pourquoi ça fait ça. On me dit ça aussi. Ça le fait que en live, mais ça le fait pas en replay. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, peut-être que
on continue. Donc, ce qui va être intéressant justement de pouvoir penser, c'est de regarder ça jusqu'à quel point finalement nous retenons ce registre de l'égoïsme. D'accord? C'est-à-dire que, et là, c'est là où l'idée, c'est de se faire, en fait, c'est d'aller définir en fait qui nous sommes dans notre nature. Si nous avons toujours cette notion d'égoïsme dans la tête, souvent, le fait même de l'avoir, de devoir négocier avec nous-mêmes, de réfléchir, de machin, d'accord, ça fait ça, ça veut dire que déjà, on est nous-mêmes dans notre tête. T'es d'accord? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'on se réfléchit à partir d'un raisonnement qui est à partir d'un raisonnement de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, nanana, nanana. Donc déjà, rien que le fait que ça soit ce raisonnement-là très intellectuel, déjà, moi je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est très bon si on voit que on se pose tout le temps la question, qu'elle revient tout le temps et qu'on n'arrive pas à acter, parce que évidemment le discernement c'est du raisonnement aussi intellectuel. Moi j'invite à le faire à partir de questions de cœur, bien sûr, parce que ce qu'il y a, c'est ça, c'est surtout c'est de quelle façon on se pose les questions, c'est ça qui est essentiel. Mais ce qui va être aussi important, c'est c'est que si vous sentez que le sujet il revient tout le temps, alors peut-être que ce n'est pas votre sujet, d'accord? Et peut-être que ce que vous recherchez, c'est pas à savoir si vous êtes s'il faut être égoïste ou pas, mais de comprendre qu'au final, ce qui vous tient à cœur, c'est d'être, en fait, si vous avez cette mécanique de pensée, si vous avez ça peut-être en garde-fou, peut-être que c'est parce que ce que ça dit est que vous avez envie que être vous-même, au final, que de pouvoir être soi-même ne fait de mal à personne. Voilà, c'est pas mal. On se dit, ok, donc si je garde cette mécanique tout le temps d'être est-ce que égoïste ou pas égoïste, etc. C'est-à-dire que ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir être, que ce que je suis, en fait, ne puisse pas blesser les autres, que ce que je suis puisse être presque, on pourrait dire aussi, aimable, d'accord, dans le sens être aimé. D'accord, il y a tout ça. Et puis, peut-être aussi qu'on se dit, mais c'est vrai qu'en faisant ça, on voudrait aussi que, du coup, les autres, si nous sommes tournés vers l'autre, nous ne sommes pas égoïstes, puisque apparemment, être tourné sur soi, ça voudrait dire être égoïste, d'accord? Eh bien, l'autre fera pareil avec nous. Ok? Donc ça, il peut y avoir toutes ces raisons-là. Mais finalement, ça reste quand même un truc où on n'est pas naturel, on n'est pas nous-mêmes. Donc posez-vous la question de savoir si en fait, je n'avais jamais en fait à me poser la question si c'est égoïste ou pas. Est-ce que je me fais croire? Qu'est-ce que je me raconte de ma nature profonde? Est-ce que je me dis que de toute façon, je suis une nature, il me faut ce garde-fou parce que c'est vrai que des fois, j'oublie de penser à l'autre, parce que des fois, ce que je fais, c'est pas bien, parce que, voilà, ceci, cela. Est-ce que du coup, vous êtes libre d'être? Mais vraiment, en fait, libre d'être vous-même. Est-ce que si vous aviez aucune mécanique de pensée, de jugement, en fait, et d'ailleurs là on pense j'avais fait un post qui est exactement le même sur le jugement des autres. L'idée c'était pas de savoir quoi faire du jugement des autres, c'était pas ça du tout. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai cette pensée qui me fait croire que les autres jugent. D'accord? Et c'est toujours pour pouvoir adapter ce que je suis à ce que je crois que les autres pensent. Donc, encore une fois, et là on est sur la même mécanique sur l'égoïsme, en fait, c'est comme si... Ah, putain, rien qu'en parler, moi, ça m'étouffe parce que ça nous empêche d'être complètement nous-mêmes. Et le bonheur, c'est de pouvoir se dire qu'on peut être complètement soi-même sans avoir de pensée de jugement, sans avoir de pensée qui nous dit, d'ailleurs, même que si ça fait du bien ou si ça fait pas du bien. On pourrait très bien se dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai défini, c'est mon prisme à moi. Intentionnellement, je me suis dit, moi j'ai envie d'être une personne
qui, en fait, dans ce qu'elle fait, ça fait du bien aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que tout ce que je fais pour moi fait du bien aux autres. Et vice-versa. Mais tout va bien. En fait, l'idée, c'est d'être, voilà, de se dire qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme expérience de mon être, et de pouvoir ensuite, une fois que c'est défini, être libre de ça. Vous voyez? Et c'est ça qui est canon. Et quand on se pose pas la question de l'égoïsme, et ben c'est que déjà on se permet d'être soi-même. Et ça c'est canon. Et ça nous rend trop heureux. Mais vous savez, moi je pense, il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur le bonheur, etc. C'est vrai, hein, on peut se poser, il y a 1 milliard de définitions, mais moi je crois que par expérience, le bonheur, c'est quand tu peux être complètement toi-même sans te poser de questions, sans avoir de jugement, sans avoir d'être freiné dans ta tête sans avoir aucun jugement. Mais ça, c'est bonheur. En fait, ce qui nous fait souffrir, c'est à chaque fois cette pensée derrière qui vient jaucher, en fait, tout ce que l'on fait, tout ce qu'on se dit, même, ah oui, t'as pensé ça, donc ça veut dire que ça va pas. Oh là là, c'est relou. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, faut se poser les questions, d'accord? Et il faut vraiment aller au cœur du vrai sujet. Le cœur du vrai sujet, d'accord, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a ça dans la tête? Point barre. C'est ça, c'est comment dégager ce qu'il y a dans notre tête. Et de pouvoir se dire que c'est pas parce que je vais dégager l'égoïsme ou c'est comme la culpabilité, je vais dégager la culpabilité, en fait, que ça va faire de moi une personne qui va avoir à ce moment-là, ouais, j'ai aucun remords, je vais être une. En fait, c'est ça que ça dit, c'est que si on se laisse pas si on retient toujours ces mécaniques de jugement, c'est parce que peut-être qu'on se fait croire que si on les avait pas, on serait des personnes horribles qui auraient aucune, je sais pas moi, qui auraient rien d'humain quoi. Enfin, qu'est-ce que l'humain maintenant? Mais qui aurait rien qu'on appelle ça qui ferait n'importe quoi en fait. Qui ferait n'importe quoi. Donc on se raconte, d'accord, qu'on a besoin genre de ça pour voilà. Et ce qui va être génial, c'est que c'est toujours encore une fois le même registre. C'est est-ce que du coup vous avez besoin pour pouvoir épanouir votre nature de jugements qui viennent cadrés, fermés, des jugements qui viennent genre un peu, qui créent de la peur en fait, qui créent la peur de qui nous sommes, de machin, parce qu'on pense qu'à partir du moment où on a peur, et ben on se fait croire qu'à partir de ce moment-là, on vient rectifier les choses, alors qu'en fait on rectifie rien du tout, on s'empêche en fait d'être nous-mêmes et on ne vit pas. En fait, c'est ça l'idée. Vous voyez? Donc c'est qu'est-ce qui va être le plus important? Qu'est-ce que je crois aussi de l'amour? Il y a des gens qui croient que s'ils disent ouais mais si je choisis l'amour, si tout le temps je me dis que tout ce que je fais c'est bien, etc. Bah à ce moment-là je vais faire n'importe quoi. Et ben voilà, on en est encore là. Donc on en est encore à penser que nous ne pouvons pas aller dans le registre d'amour parce qu'on se raconte que si on est dans l'amour, ben on va tout le temps se dire que tout ce qu'on fait c'est bien et que de toute façon, eh ben à ce moment-là, on fera n'importe quoi. Et qu'on a besoin de se dire que ce qu'on fait, c'est mal. On a besoin de se juger pour ne pas aller dans des trucs qu'il faut pas, parce qu'on croit que sans ces jugements, eh ben on ferait n'importe quoi. Et c'est tout ça qui nous empêche d'être nous-mêmes. On ne fait pas confiance. En fait, c'est pas qu'on ne fait pas confiance, c'est que peut-être qu'on n'a pas assez défini, encore une fois, eh bien, qui on a envie d'être. Vous voyez? Donc peut-être que l'idée c'est pas tant de dire de faire confiance à sa nature parce que ça veut peut-être rien dire, mais plutôt de faire confiance à ses intentions de qui on a envie d'être. D'accord? Donc de quelle expérience on a envie de faire de nous. Et là c'est canon. Et là, c'est canon. Parce que la seule chose qui nous emmerde dans nos vies, ce sont nos jugements dans nos têtes. Ce sont nos mécaniques de pensée. Et nous, on essaye de faire des compromis en permanence. On réfléchit alors. Qu'est-ce que je fais du jugement des autres? Je m'en fous pas. L'égoïsme. Je suis égoïste ou pas je suis égoïste? Je m'aime ou je m'aime pas? Je préfère d'abord les autres ou c'est d'abord... Oh là là, c'est relou. Hein? C'est relou. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de se dire, ok,
Qu'est-ce que j'ai envie de voir de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de voir de moi? Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis en fait, parce qu'il y a 1 milliard de façons de se voir, donc à un moment donné, peut-être que l'idée c'est vraiment d'acter, de choisir, en fait, comme au restaurant, vous faites votre menu, simplement, choisis de prendre tel plat, tel plat, tel plat. Ok, bon là, à ce jour, peut-être que ça changera dans 6 mois, dans 1 an, dans 6 ans ou dans d'autres, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir aussi se dire, juste là, maintenant, là, à ce jour, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme expérience de ma personne? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de voir de moi, en fait? Voilà, et de pouvoir ensuite complètement s'abandonner à ça. D'accord? Et à partir de là, c'est canon parce que la nature va pouvoir être libre d'être elle-même en fait. Et ça c'est cool. Et ça c'est... Et encore une fois, mais vraiment de prendre conscience de... J'ai quelle utilité à toujours avoir du jugement dans ma tête? Qu'est-ce que je crois du jugement pour ne pas choisir l'amour? Qu'est-ce que je crois de l'amour pour choisir le jugement etc. Et d'ailleurs, on peut faire aussi autrement. On peut se dire aussi, bah oui, mais qu'est-ce qui fait que justement je préfère me parler avec le jugement plutôt qu'avec l'amour? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous choisissez le jugement? D'accord? Après, on peut se dire, c'est rien, c'est juste une habitude de penser. On nous a appris à penser à partir du jugement. Je me rends compte que moi, le jugement, c'est un truc qui me mine. Par exemple, j'ai ça avec beaucoup d'artistes que je coach. Ils ont énormément, les artistes, la critique. Et en fait, il y a vraiment une croyance que j'ai retrouvée chez beaucoup, et principalement parce que c'est vrai que voilà, la vie a fait que, ou c'est moi, ou évidemment... Mais j'ai beaucoup coaché des personnes qui avaient qui étaient, qu'on appelle ça, des virtuoses ou des véritables génies dans leur art, vous voyez. Mais plutôt même, je vais peut-être pas tant génie, mais vraiment qui avait, c'est pas tant génie, mais qui avait vraiment cette notion d'excellence. Vraiment ce registre, parce que le génie c'est encore autre chose, c'est encore un autre registre, mais en tout cas j'ai coaché beaucoup d'artistes qui avaient l'excellence en eux, et pour eux en fait ils avaient enregistré que la critique, que le jugement en fait permettait d'accéder à justement cette excellence. Donc qu'est-ce que vous croyez du jugement qui répond peut-être à ce que vous voulez trouver finalement? C'est ça qui va être intéressant. Par exemple, voilà, il y a des personnes qui, elles pensent que si, en fait, elles ne se jugent pas en permanence, eh bien, elles ne seront pas meilleures. Donc, voilà. Après, l'idée, c'est de savoir, à partir de là, est-ce que justement, c'est quelque chose au final qui me fait du bien, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris et je crois que pour me rendre meilleure, je dois être exigeant en fait envers moi, et je dois passer par le registre de la critique, parce que c'est ça qui m'amènera à mon exigence, d'accord, à mon excellence, on va dire. Donc voilà. Et est-ce que ça je le fais parce que finalement on m'a appris à penser comme ça? Est-ce que réellement ça m'a amené à ça? Alors moi j'ai rencontré aussi quelques justement artistes qui abandonnaient complètement au bout d'un moment leur art, parce que justement ça devenait presque toxique, c'est-à-dire que cette critique en permanence comme mode éducatif pour les amener à leur excellence, et ben finalement ça leur correspondait pas, parce que ça mine. En fait, à partir du moment où ça devient toxique, où on n'en peut plus de ça, c'est que ça ne nous correspond pas en fait. Mais c'est parce que on nous a jamais appris finalement à nous amener à l'excellence d'une autre façon finalement. Donc des fois c'est juste ça, c'est juste qu'on ne sait pas que tiens, on peut s'amener à une excellence à travers justement l'encouragement, la valorisation ou l'amour. Moi, je vous ai souvent dit que quand on aime, mais en fait, on n'a même pas besoin de se forcer quand on aime, on a envie que ça soit meilleur. Enfin, moi, j'ai cette sensation-là, c'est pour ça que je n'ai jamais eu besoin de discipline pour me forcer, on va dire, parce que
j'ai pas besoin de me le dire, j'ai pas besoin de volonté, j'ai pas besoin de détermination, d'être déterminée. Je n'ai pas besoin. Parce que si j'aime quelque chose, de toute façon, ça va être viscéral chez moi de vouloir, en fait, l'amener dans le registre du meilleur. Ça va être naturel. Voilà. Donc, et quand j'emmène pas les choses dans son meilleur, en général, c'est parce que c'est pas les endroits où il y a le plus d'amour, en fait. Donc, tout simplement. Mais chez moi, dès que j'aime, j'ai même pas besoin de volonté ni d'être déterminée. J'ai pas besoin de tous les jours me rappeler mon pourquoi. Je n'ai pas besoin de pourquoi parce que dans ma vision des choses, quand on aime, on a forcément envie d'amener dans le meilleur en fait. C'est viscéral, c'est nous, ça veut pas dire après que on y arrive. Enfin si en fait, si parce que de toute façon, l'envie fait que on y arrive en fait. Et il n'y a pas besoin d'autre chose. Bref, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que, encore une fois, l'égoïsme, c'est c'est un jugement qu'on nous a appris à avoir qui serait sain ou pas. Mais peu importe, c'est-à-dire qu'on nous apprend à penser à travers lui. Mais on s'en fout, parce que ça c'est un jugement, et le jugement, est-ce que ça nous fait du bien ou pas? Et je comprends même pas, la dernière fois je regardais, alors, il faudrait peut-être que je lise le livre pour le comprendre, mais ça parlait de l'égoïsme sain, et je comprenais même pas En fait, j'arrivais même pas à comprendre l'analogie, j'arrivais même pas, que je me disais, mais en fait, non, autant même pas avoir la question d'égoïsme, en fait, au lieu de faire un compromis avec soi-même, de dialoguer avec, enfin, je sais pas, chez moi, ça me fait de la charge mentale, j'arrive pas à comprendre, et voilà, donc on change de sujet, et l'idée, c'est, en fait, de se dire tout simplement, ce que je suis, en fait, par exemple, ce que je suis fait du bien à tout le monde, à moi, aux autres, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, il n'y a pas à venir dire « Ah ça là, ça c'est pas bien, ça là, cette autre action-là, elle est pas bien, ah oui, mais là, de penser comme ça, c'est pas... » C'est ça qui nous mine, c'est ça qui nous rend pas heureux, c'est ça en fait qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et surtout, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de garder ces jugements, parce qu'on se fait croire que notre nature, sinon, ferait n'importe quoi, que notre nature, elle ferait... et c'est ça qui colle pas. C'est toujours la même chose. C'est comme les enfants, on les force à apprendre comme si en fait ils apprendraient pas d'eux-mêmes. Alors que le fait d'être curieux, d'apprendre, etc., l'évolution, elle fait partie de nous. Elle fait partie de nous. Donc de toute façon, pas peine de forcer, ça fait partie de nous. Donc, en fait, il y a des choses comme ça qu'il faut venir peut-être un peu plus acter. Moi, je pars du principe que, comme en fait on est né avec 8 milliards de personnes, on doit obligatoirement... Après, c'est ce que je me raconte, hein, évidemment, mais moi j'ai choisi ça. Parce que c'est comme ça aussi qu'on crée des paradigmes. Hein. D'ailleurs, il y a le programme, page de pub, le programme Nouveau Paradigme, Nouveau Code. C'est-à-dire comment tu apprends à faire tes modèles de vie, à façonner justement, qui est sur les Dance Store, et comment justement tu crées justement toute cette logique, parce que moi ce que j'adore c'est voilà, quand je me crée une logique aux choses, après pouf, ça vit tout seul. Et moi je me dis ça, je me dis de toute façon on a l'évolution en nous, c'est naturel, voilà, on a ça, je me dis ça, je me dis on est des êtres d'évolution, on est des êtres qui naturellement de toute façon il n'y a pas besoin de forcer un feignant à faire. On est des êtres de choses, en fait, de vie. On aura toujours envie de faire des trucs, d'être curieux, d'apprendre des trucs ou pas, d'évoluer. C'est naturel de vivre, en fait. D'accord? Donc, l'idée, c'est, à partir du moment où vous venez l'acter comme quelque chose qui est intérieur, alors pour revenir aux 8 milliards, moi je me raconte que de toute façon, comme je suis née dans un monde où on est 8 milliards, je me dis que de toute façon, j'ai en moi le fait de vivre avec des gens. C'est en moi, j'ai pas besoin d'aller forcer, de me dire ah si tu fais ça c'est égoïste, si tu fais ça c'est pas bien, on s'en fout du jugement des autres, j'ai pas besoin en fait. Je me dis que ma nature, elle doit, à mon avis, c'est ce que je me raconte, dans sa structure originelle, on va dire,
parce que nous sommes nés avec d'autres personnes, moi je pense qu'on a ça en nous, en fait. Voilà. Que notre nature, elle sait parfaitement prendre en compte l'autre, mais d'une façon qui nous rend toujours heureux. En fait, l'anomalie, c'est de pas peut-être avoir mis de conscience sur cette nature-là, donc de penser que on doit tout apprendre, qu'on doit tout machin, etc. Et qu'on doit apprendre aux gens à être gentils ou pas gentils, généreux, pas généreux, à s'aimer eux ou d'abord les autres en premier ou pas, enfin, à s'en foutre du jugement des autres ou pas, enfin bon bref. En fait, l'idée, mais tout ça, fait que du coup c'est pas agréable, hein, même en parlant, vous voyez, je respire parce que je me dis mais ouais putain, c'est pas bonheur quoi, vous voyez, bonheur c'est vraiment de pouvoir, tu sais que tu peux vivre la liberté d'être toi-même en fait. Ça fait rien, je vois, ça me fait de la peine parce que je vois des fois je vois des trucs comme ça, des jeunes femmes qui sont en train de limite de pleurer sur le fait que bah voilà, on s'en fout du jugement des autres, bah ouais, on est forcément le bizarre de quelqu'un ou ceci ou cela. Mais franchement, moi j'ai envie de vous dire, mais l'idée principale, c'est qu'est-ce qui fait que c'est dans ta tête, ça, c'est tout. C'est juste ça, faut le dégager et puis c'est pas qu'est-ce qui fait, on s'en fout. Le pourquoi on s'en fout, c'est dégagez-le de la tête. Tout simplement. C'est ça le bonheur, c'est quand dans ta tête, t'as aucun jugement et quand t'as pas à t'adapter à des registres qu'on nous a appris, en fait. Et ça, c'est trop cool. Mais à un moment donné, faut quand même se poser la question, c'est vrai mais qu'est-ce que je crois alors de ma nature? Ou qu'est-ce que je crois de ma nature et qu'est-ce que j'ai envie de me dire? Voilà, moi j'ai envie d'être complètement moi-même. Donc je sais que je vis avec 8 milliards de personnes. Alors déjà je ne vais pas vivre avec 8 milliards parce que de toute façon je vais vivre qu'avec une partie. D'accord? Donc je ne sais pas combien de personnes on rencontre dans une vie. Mais en tout cas, je vais vivre avec une fraction de personnes, ok, bon bah qu'est-ce que je décide par rapport à ce genre de personnes. Alors déjà il y a un truc qui est cool, mais je vous ai déjà fait des loves là-dessus, c'est que moi je vais aller déjà choisir quel type de personne j'ai envie de rencontrer. Je me dis, on est 8 milliards, donc je vais aller choisir mon expérience, d'accord? Je vais me dire, voilà, moi, il y a un type de personne qui m'intéresse de rencontrer. Les autres, ça m'intéresse pas. Les autres expériences, je m'en fous, je verrai ça dans une vie postérieure. Mais je m'en fous. Mais en tout cas, là, à aujourd'hui, d'accord, je vais venir, parce que je vais me dire, moi, il y a une fraction de la population, hein, d'accord, qui m'intéresse et c'est eux. Parce que de toute façon, on va pas rencontrer 8 milliards, donc ça sert à rien, d'accord? Donc, je me dis, ben moi j'ai envie de rencontrer tel type de personnes, je vais les définir parce que voilà, ça va répondre à tout un tas de trucs à l'intérieur de moi et ça va répondre à un type d'expérience que j'ai envie de vivre en fait, qui est canon, voilà. Moi par exemple je sais pas me débattre avec les gens agressifs, avec les gens enfin pas torturés mais compliqués ou dans le sens, je sais pas faire ça, ou qui... il y a tout un tas de trucs, je sais pas faire. J'allais dire les gens qui sont pas finis, mais moi non plus, hein, je suis pas finie évidemment, mais je sais pas faire avec ce qui est compliqué. Vous voyez, par exemple, avec les gens compliqués, je sais pas faire. Bon, qu'est-ce qui est compliqué, hein, tu me diras. Mais bon, après, moi je sais ce que ça veut dire dans ma tête. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, je vais définir. En fait, voilà, ce que j'adore, c'est telle fraction de personnes. Et je veux en faire ma life en fait. Et c'est ça qui va représenter pour moi le monde. Alors j'ai une conscience qu'il existe plein d'autres personnes, hein, je suis absolument pas dans le déni des autres, mais j'ai surtout la conscience que je vais venir définir intentionnellement quel type de personne j'ai envie de rencontrer. Moi par exemple, je suis pas le genre de personne, par exemple, aller convaincre, ça me... Alors, peut-être dans une vie précédente, hein, quand j'étais plus jeune, ça m'habitait, j'avais ce truc-là, peut-être, etc. Mais aujourd'hui, oh là là, aujourd'hui, je sens que c'est pas mon truc. Je sens que c'est quelque chose qui est pas, qui m'intéresse pas, etc. Donc, je vais pas choisir de rencontrer des personnes sur qui je vais devoir convaincre de mes idées, par exemple. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Donc, parce que
Voilà, et peut-être qu'il y a 20 ans, ça m'aurait carrément plu, hein, d'accord, et ça me plaisait, hein, quand j'y pense, justement, moi, il y a une époque où j'ai eu envie d'aller comme ça, convaincre les gens sur des choses, les faire changer d'avis, les machins, etc. Aujourd'hui, je me ressens dans un registre complètement autre. Moi, j'adore les gens qui sont comme moi, on a déjà nos idées, nos postulats, c'est déjà acté, etc. Sur le fait qu'on vient définir, on vient choisir nos vies. Et en fait, ensemble, tout simplement, moi, ce que je viens proposer, par exemple, dans mon art, c'est des outils pour aller choisir ce qu'on a envie de vivre, d'aller choisir comment on a envie de se définir, etc., etc. Et de créer des nouveaux paradigmes. Voilà, ça, c'est cool. Donc, moi, mon public, c'est des gens qui sont pas à convaincre de l'utilité d'un nouveau paradigme, non, mais qui savent que créer des paradigmes est un outil de création, par exemple, d'accord, et qui me regardent tout simplement parce qu'ils savent que moi, je vais venir proposer des nouveaux paradigmes. Et donc, ils viennent faire leur marché avec moi en m'écoutant, etc. Mais de leur point de départ à eux. Donc, je ne fais pas de love où je viens expliquer, en fait, etc. Moi, où je viens convaincre, c'est pas mon idée et c'est pas les gens avec qui à aujourd'hui en tout cas j'ai envie que j'ai envie de voir, d'accord. Dans ma vie personnelle c'est la même chose. Moi j'ai fait ce choix en fait de venir faire l'expérience. J'adore la bonté humaine, ça m'inspire et moi la bonté humaine me rend meilleure et j'adore le registre du meilleur. Voilà, c'est vrai, j'adore ça. Moi, il y a le jour où j'ai entendu cette phrase, la meilleure version de soi-même, je l'ai adorée. Ça m'a parlé. Je me suis dit, quoi? Déjà, je me suis dit, quoi? On a des versions? Déjà, je me suis dit, ah bon, on a des versions? Tu vois? Et là, j'ai eu dans ma tête, comme au restaurant, t'as le menu et tu viens choisir. Et j'ai eu à cœur de me dire, ah, non mais je kifferais savoir quelle est la meilleure version de moi-même. Et au final, je me suis dit, mais finalement, je me le crée. C'est moi, je suis allée définir et à partir de mes préférences, de ce que j'aime voir chez les autres, donc du coup, ce que j'aimerais voir chez moi, etc. Et là, je me dis, ah ouais, ça, c'est une version vraiment cool. Et aujourd'hui, c'est vrai que je reste dans ce... Je sais que cette phrase, elle est énormément... il y a plein de gens qui ne l'aiment pas, mais chacun son truc, et c'est ce qu'il faut. De toute façon, le discernement, il vient de là aussi, c'est de savoir, ok, moi, c'est pas ma vérité, ça me parle pas, donc je le prends pas, et je prends autre chose, voilà. Moi, j'adore, parce que dans la meilleure version de soi-même, il y a tout ce que j'aime. Il y a le mot version, il y a être, il y a le mot version, donc ce qui me dit que je peux être, que ce n'est qu'une version, donc moi j'adore. Voilà. Et il y a meilleur, et moi j'adore, parce que, comme je vous dis, moi je pense ça, j'adore le registre du meilleur, ça me fait énormément... je sais pas, j'adore ça. Et moi je le vois pas du tout comme une exigence, en tout cas je n'ai pas le meilleur dans la version excellence. Pas du tout. J'ai le meilleur c'est le meilleur chocolat du monde, c'est le meilleur... mais il n'y a pas cette notion d'excellence. Je n'ai pas ça. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que je l'avais, en fait, mais non, j'ai juste le meilleur, comme, je sais pas, je vais dans le meilleur restaurant, je vais prendre mon meilleur chocolat, je vais prendre le meilleur mec qui me correspond, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le meilleur, en fait, c'est la perfection, en fait. Moi, j'adore la perfection, parce que pour moi, ma perfection, c'est pas la perfection de l'autre, mais j'adore la perfection, j'adore ces moments, parce que dans la perfection, il y a l'émerveillement, dans l'émerveillement, il y a... Et dans le meilleur, il y a perfection. Quand tu prends voilà, il y a les meilleurs moments, les meilleures personnes que tu rencontres. Mais moi, c'est un truc, ce prisme-là, il me correspond. D'accord? Il me correspond. Et j'ai conscience qu'il existe les autres. C'est juste que je me dis, moi, c'est pas l'expérience que j'ai envie de faire. Pourquoi? Parce que quand je rencontre le meilleur, je sens en moi un truc qui fait, tu sais, qui s'ouvre. Il y a un truc qui fait que... il y a un truc de... Je sais pas, il y a une explosion, en fait. De bonheur, de joie. J'ai l'impression de
je sais pas si c'est genre limite tu touches Dieu quoi. Tu touches waouh, la création quoi. Enfin, je sais pas c'est quoi, tu touches la vie. Oui, je sais des fois il faut pas toujours mettre des mots en fait, vous voyez. Alors meilleur égale, je lis ce que vous avez écrit, encore mieux et puis on peut toujours améliorer donc ce n'est pas limitant. Ouais, alors moi je n'ai pas voilà, alors je me dis pas enfin si je peux me dire m'améliorer mais en fait, je pense pas en étapes. Je mets toujours le meilleur. Voilà, moi, je vais vers mon meilleur. Peut-être que je suis plus dans l'évolution que l'amélioration. Parce qu'amélioration, enfin, j'en sais rien. Écoutez, je sais pas. Je sais pas trop. Faudra que je réfléchisse à... En fait, il n'y a pas amélioration dans le côté je viens corriger. Non, c'est une direction en fait le meilleur. C'est une préférence. Voilà, c'est une préférence. C'est un truc... C'est comme si je faisais... J'offre à mon corps, j'offre à mon cerveau, j'offre à mon âme peut-être quelque chose de magnifique en fait. Et j'ai vraiment l'impression que je me fais un cadeau. Je me fais... Ah ouais, la perfection, j'adore ça. Et j'ai conscience que ma perfection n'est pas la perfection des autres. Hein. On est complètement d'accord. Mais je crois ça à la grâce. À la grâce. Ça, c'est le moment de grâce. Et donc, j'adore le meilleur. Donc, je vais décider, donc sur cette fraction de personnes, 8 milliards. Mais je vais me dire, pour revenir un peu, là j'ai pris une sortie, mais pour revenir un peu au départ, que j'ai en moi, puisque je vais toujours avoir... ce qui va m'intéresser comme par exemple, c'est de pouvoir être libre d'être complètement moi-même. Donc, pour être libre par rapport à moi-même, je vais conscience que, ok, je vis avec des gens. Donc, qu'est-ce que je vais avoir envie de croire de ma nature pour pouvoir en fait être complètement libre d'être moi-même avec les autres. Voilà. Et bien si je me dis, par exemple, que finalement, comme on a en nous la collectivité, puisque nous naissons déjà dans une collectivité, et ben je me dis que ma nature, c'est de toute façon d'elle-même être collectif. Tout va bien. Elle sait être et individuelle et être collectif puisque on est dans les deux. Mais j'ai quand même l'impression que je ressens vraiment de plus en plus cette notion d'unité, donc du ensemble. Individuel et collectif, ça commence dans ma tête ou dans mon être à un peu bouger, à commencer à... En fait, pour tout vous dire, je commence à me poser des questions sur qu'est-ce qui est individualité, qu'est-ce qui est collectivité, etc. Et quand je commence à me poser des questions, c'est que le registre, il est déjà plus le mien, quoi. Vous voyez, c'est que déjà penser à partir de là me dérange. Si je commence à trop devoir le réfléchir, c'est que déjà il y a un truc qui a bougé. Alors que le ensemble, voilà, parce que de toute façon on fait tout ensemble. Moi j'ai pas un désir que je fais tout seul, même si je vais aller au cinéma tout seul. Il y a bien quelqu'un qui a fait un film, il y a d'autres personnes qui sont à côté de moi. Enfin, en fait je me dis, je sais pas quelle expérience on fait tout seul, parce que de toute façon même nos états d'esprit, tout ce qu'on est va être à un moment donné en lien avec les autres. Vous voyez, donc je verrai... Bon, après ça peut être un autre love, mais c'est juste pour que vous compreniez en fait, quand on commence à changer vraiment, à se poser, à définir ces paradigmes, c'est génial parce qu'après il n'y a plus de questions existentielles presque. Parce que justement ça fait tout son truc. Et ça c'est canon. Et ça c'est vraiment top. Donc je me dis, de toute façon je suis née dans une collectivité, je suis née collectif. Donc il y a forcément en moi... je sais forcément faire, je sais forcément être, on va dire plutôt. D'accord, voilà, donc j'ai pas à surjouer la collectivité en me disant ça c'est égoïste, ça c'est pas bien, ça c'est... j'ai pas besoin. Je me dis, ma nature, elle sait naturellement positionner tout le monde au bon endroit de la façon où tout le monde est content. Tu vois, je me dis ça. Et ça, c'est cool, parce que du coup, en laissant justement sa nature être, bon, on ne pose plus la question. Et ça, c'est bonheur. Et ça nous rend heureux. Hein. Mais non, mais si, j'aimerais vraiment que vous fassiez cette expérience-là voilà, encore une fois, jusqu'à quel point tu as besoin du jugement pour pouvoir être la personne que tu as envie d'être, et jusqu'à quel point tu crois que l'amour te fera, ou jusqu'à quel point tu crois qu'il te faut l'amour, ou jusqu'à quel point tu pourrais aussi te raconter que le jugement... bon, bref. Parce que le jugement crée des peurs, en fait.
voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, on peut se dire, ben non, le jugement, ça crée pas des peurs, justement, mais au contraire, quelque chose. Et ben moi, je te dis, si le jugement crée pas des peurs, ça s'appelle de l'amour. Tu vois le Dieu? Donc c'est pas un jugement, c'est de l'amour. Et ça, c'est cool. Donc voilà, donc on en revient toujours à amour et peur. Donc c'est ça. Donc c'est est-ce que vous allez faire les choses parce que vous en avez peur en fait. Donc ça c'est pas très amour, vous voyez. Pendant longtemps d'ailleurs j'ai cru ça de moi où quand j'écoutais les même ce qu'on se disait sur la souffrance, on parlait beaucoup d'évitement de la souffrance machin et tout. Puis en fait je pensais souvent que j'étais dans ce truc là, mais et jusqu'à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, non. C'est juste que j'ai fait un choix qui est justement de pas souffrir. Et c'est un choix d'amour. Donc, je reste dans l'amour. Je reste dans l'amour. Et ça, c'est cool. Et comment je le fais? Ben, évidemment, parce que je sais que tout est une lecture. Que tout est une comment... En fait, je sais que tout mon état vient de ce que je me raconte des choses. Donc, en première, c'est comme quand on se lève le matin, voilà, on lave ses dents, on prend sa douche, etc. La première, c'est la conscience de son système de pensée, de comment je me parle. Et c'est même pas, pour moi, c'est ça le principal. Et j'aurais vraiment envie que penser de merde. Alors moi, c'est un des outils que j'ai créé. Maintenant, il y a plein d'autres personnes qui ont créé d'autres outils, bien sûr, mais franchement, c'est intégré dans votre quotidien comme une normalité, le fait de cette conscience de, ok, comment je me parle en fait, et d'avoir ce discernement pour que en fait vous puissiez bien ressentir que en fait votre système de pensée il n'est que justement que ce système de pensée il est qu'un outil, voilà, c'est comment j'ai envie qu'il soit. Et vraiment il y a ce programme là qui est Nouveau paradigme, nouveau code, que j'ai fait en juin 2022 sur un week-end avec et c'était fantastique parce que j'aimerais que vous puissiez, en fait aujourd'hui de toute façon je crois que c'est ça l'évolution, moi c'est ce que je me dis, hein. Je me dis c'est pas qu'on est de plus en plus de coachs ou qu'on est de plus en plus à être dans le mood, etc. C'est tout simplement que aujourd'hui c'était naturel en fait de tendre vers la création d'outils de conscience puisque ça fait partie de l'évolution, puisque en fait on se révèle de plus en plus à qui nous sommes, qui donc des êtres de conscience. En fait, c'est cool, donc c'est normal. Et comme on est 8 milliards, il n'y aura jamais pour moi assez d'outils, il n'y aura jamais assez de coachs, il n'y aura jamais assez de créateurs de nouveaux paradigmes, etc. Hein, parce que, quand je dis j'aurai jamais assez, on en a besoin quand même, hein, parce que à aujourd'hui, on a tellement appris à penser qu'à partir de certains trucs, et nos idées, c'est est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord, alors qu'on peut se dire, c'est peut-être ni l'un ni l'autre, c'est peut-être justement d'autres registres. Donc, moi, ce programme-là, Nouveau paradigme, j'en ai pas, je crois que j'ai même pas encore, je vous ai même pas encore mis l'affiche et tout, mais j'en ai déjà vendu parce qu'il est déjà sur l'Eden Store, en tout cas, donc il est déjà disponible. Il faut que je fasse le réel pour le faire, etc. Bon, je vais le faire, faut que je fasse là pour vous prévenir. Bon, voilà, en tout cas, il est disponible dès maintenant. Et en fait, c'est canon parce que le nouveau paradigme, c'est vous allez définir en conscience, en fait, ok. Comment j'ai envie de façonner les choses, d'accord? Mais le cadre général. Et en fait, quand tu as le cadre général, tu as ensuite le système de croyance qui y répond, d'accord? Mais les paradigmes, c'est canon, d'accord? Moi, je sais que je fais partie de ces personnes-là qui, je viens vous faciliter un peu les choses parce que j'ai réfléchi sur plein de sujets. Voilà, mais en même temps en m'écoutant, je sais que ça vous donne vous-même cette mécanique-là d'aller discerner si oui ou non, ça, etc. Moi, je me souviens, regardez, j'en parle souvent du code que j'avais créé sur le code du Père Noël, où ça c'était un des premiers trucs que je m'étais... je dis pas premier, c'est pas vrai, mais ça c'est une des choses que j'avais vachement partagé, c'est à quel point en fait on est conditionné à recevoir qu'une fois dans l'année, Noël et anniversaire 2 fois. Ah, et t'as une fête, si t'as une fête c'est cool. Voilà, moi j'ai pas de fête, donc voilà, vraiment. Et du coup on est conditionné à la réception en fait que exceptionnelle, c'est-à-dire de recevoir des cadeaux d'une façon
exceptionnel. Moi, par exemple, dans mon langage amoureux, j'ai énormément de cadeaux. C'est-à-dire que, et comme l'amour, ça fait partie de mes valeurs, et bien forcément, je vais vivre mon langage amoureux, vous voyez. Et le cadeau fait partie. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, entre guillemets, alors là, je vais mal le dire, mais en fait, je m'offrais tout le temps des cadeaux et je pouvais hyper mal prendre quand on se trompait de cadeaux pour moi. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'ai fait pendant au moins 10 ans, bon, peut-être pas 10, mais quand même, pendant 10 ans, enfin pendant quelques années, je fêtais plus mes anniversaires. Pourquoi? Parce que parce qu'à chaque fois qu'on m'offrait un cadeau, c'était toujours à côté de la plaque. Et ça me faisait trop mal de voir que les cadeaux qu'on m'offrait, c'était jamais des trucs que vraiment je voulais. Et ça me faisait mal. Et le pire, c'est qu'on me jugeait de ça. Parce qu'on me disait, mais quand même, l'important c'est le cadeau. Mais non. Parce que pour moi, ça voulait dire beaucoup. En fait, ça voulait dire beaucoup. Donc, et quand j'ai cassé justement ce truc-là, c'est-à-dire, en fait, quand j'ai rendu important que pour moi c'était important les cadeaux, c'est comme ça moi aussi que j'aime. J'ai d'autres langages, etc. Mais c'est vrai que j'adore faire des cadeaux. C'est comme ça. C'est ma façon c'est une des façons que j'aime et c'est important. Et donc, je peux me sentir aimée ou désaimée quand mon langage, d'accord, bon ça c'est pas de moi, c'est de, comment il s'appelait, je crois que c'est Gary Coleman, c'est ça avec ces langages amoureux, d'accord, il y en a 5, donc après, on peut en avoir, et ça se trouve, il y en a d'autres, parce que, de toute façon, en général, quand il y en a un qui sort un livre avec un chiffre, 5, après, on va toujours avoir la 6e, c'est comme les 5 blessures, la 6e blessure, les 5 langages, le 6e, les 5 accords, non, le 6e. Bon, voilà. Donc, parce que c'est normal, puisqu'en fait, c'est une première réflexion, et puis après, qui amène justement à d'autres. Bref, en tout cas, là, le cadeau. Et donc, c'est vrai que souvent, par exemple, j'ai pu ressentir cette notion de jugement, parce que moi, j'avais envie de cadeaux. Vous voyez? Et moi, ça me suffisait pas, Noël, anniversaire, etc. En plus, comme j'avais pas le code du mérite, c'est-à-dire que j'étais pas forcément... parce qu'on donnait des cadeaux quand t'es sage, on donne des cadeaux quand tu travailles bien à l'école. Et moi, je répondais pas au code de la sagesse d'être sage avec les codes de mes parents. Et je répondais pas au code de la bonne élève. Donc moi, j'étais toujours lésée. Donc ce qui a pu me faire ressentir à l'intérieur de moi, merde, j'avais pas d'occasion de cadeau. Donc merde. Et donc j'avais expliqué que... Et donc forcément l'amour, et ça c'est canon, l'amour va venir me faire réfléchir sur justement, attends, c'est quoi cette histoire de recevoir là, des cadeaux, le code du père. Et donc c'est comme ça que j'avais créé, mais c'est l'amour qui te pousse, c'est ça qui est génial, c'est pas le manque. Il y a des gens, ils pensent que c'est... Que le point de départ c'est le manque. Alors peut-être, parce que si j'étais dans leur logique à eux, ça serait le manque, mais dans ma logique à moi, l'amour me dit mais ne reste pas avec ça. Ne reste pas avec ça. Donc l'amour et le fait d'être heureuse, de vouloir me rendre heureuse, me fait, en fait le fait d'avoir décidé que j'ai envie vraiment de faire l'expérience du bonheur, d'être heureuse. En première, c'est vrai ce que ça a fait, contre toute attente, ça a été d'aller changer ma façon de penser. Des fois, on croit que c'est d'avoir telle ou telle chose, etc. Mais en premier, ça a été comment je pensais. Et c'est comme ça que je me suis créée en fait PDM en acte d'amour, quoi. C'était trop bien. Bref, après, ça peut être aussi, on peut dire, la conscience, l'éveil. Oh là là, on s'en fout du pourquoi, c'est pour ça. Donc je reviens à mon truc. D'accord? D'ailleurs, c'était quoi mon truc de départ? Je ne sais plus. Les paradis. Donc voilà. Donc on va... Et donc je m'étais dit, non en fait. Et c'est pour ça que je sens autant de frustration. En plus, moi, j'ai aucun plaisir à attendre le cadeau. Donc, si j'ai pas de... C'est-à-dire, j'ai aucun plaisir à attendre l'anniversaire. J'ai aucun plaisir à attendre Noël. Ce n'est pas du tout mes espaces. Donc, je n'ai pas ça. D'accord? C'est-à-dire que moi, quand je veux quelque chose, c'est tout de suite. Le cadeau, c'est maintenant. Je ne vais pas attendre mon anniversaire, je ne vais pas attendre Noël, je ne vais pas attendre la fête que j'ai pas, etc. Bref. Donc, j'en avais expliqué ça dans un love où j'avais dit, moi, je me suis créé pour moi le code du Père Noël. C'est-à-dire le fait, en fait, d'avoir tout le temps des cadeaux. En fait, pour tout, pour rien, d'avoir ça.
Et c'est comme ça que, suite à ça, et c'est vrai, vous avez vu, comme je suis quelqu'un qui est énormément gâté, mais ceux qui me connaissent depuis le départ et qui ont écouté ce love, ils ont bien vu que voilà comment je me suis créé la vie que je voulais. Voilà, ça a été conscient, j'en ai fait un love, j'ai dit voilà, moi j'ai le code, je vais me créer le code du Père Noël, c'est-à-dire l'idée de... Et j'ai expliqué toute la mécanique de logique qui répondait avec ça, parce que pour créer des paradigmes, je l'explique dans la formation, enfin dans le programme, en tout cas, comment, derrière, il faut construire la logique qui va faire. C'est pas des affirmations positives, hein, c'est pas ça, c'est pas simplement en me disant, tiens, je me crée le code du Père Noël. Non, l'idée, c'est vraiment d'aller construire à l'intérieur, en fait, toute la logique qui va faire qu'après, c'est en automatique. Et à partir de là, moi, en plus, souvent, je les partage. Et je pense que c'est volontaire aussi parce que, j'adore, comme ça me rend tellement heureuse que moi je le partage parce que je veux que l'autre y voit à quel point je suis heureuse de son cadeau. Donc voilà, je rends public parce que c'est que de l'amour. Parce que pour moi, c'est un langage d'amour. Il y en a d'autres, évidemment. Vous savez bien, il y a la parole, etc. Et la preuve, puisque vous m'envoyez énormément de messages d'amour que je partage également. Et puis moi-même, j'ai un langage d'amour avec vous qui est vachement présent. Donc, tout ça, en fait, c'est ce qui fait que ça vient rythmer notre quotidien, ça vient composer notre quotidien. Et c'est génial. Mais gardez à l'esprit que tout ça reste des choix délibérés de départ. Et c'est canon. Et c'est pour ça que voilà. Et je reçois plein de cadeaux. Et j'adore, et je dis jamais à la personne, oh non, fallait pas, et tout. Non, je dis, ah merci, bah c'est cool, bah franchement, ça me fait plaisir. C'est totalement, il n'y a même pas d'ailleurs besoin de mettre le mot assumer, parce que je déteste ce mot-là, parce que je mets toujours assumer, ça veut dire quoi? Comme si, genre, t'allais quand même contre une norme ou contre un... Non, c'est bah voilà, merci, bah oui, c'est comme ça que j'ai envie de vivre, et c'est comme ça que moi-même je vis, je le fais aussi avec vous, je fais plein de cadeaux, vous me faites des cadeaux, on se fait l'amour ensemble, voilà, et c'est cool, on s'envoie du love, on se le parle comme ça, il y a aussi toutes les autres façons, en fait, et puis voilà, on se valorise, on se rend des services, bah après on peut dire, voilà, on peut prendre les 5 langages, moi j'ai l'impression qu'il y en a peut-être plus, hein, mais bon, c'est pas le sujet du love là, ok? Le sujet du love, il revenait sur quoi d'ailleurs? Il était sur l'égoïsme, hein. Donc voilà, on change de sujet. L'idée, c'est de même pas avoir cette pensée dans ta tête. Ça fait un bien de fou. Non mais, et franchement, je suis ici parce que on se sent, il n'y a pas de ouais, je m'en fous des autres. De ouais, je m'en fous, je suis égoïste. Bah ouais, je m'en fous. Mais non, t'es génial, t'es quand t'as même pas la pensée qui te dit. Et quand t'as même pas la pensée qui te dit si c'est égoïste ou pas. C'est ça le summum, c'est ça. Le summum, c'est ça. C'est trop bien. Et en fait, ce qui est super, c'est parce que en faisant ça, vous venez vous appuyer sur votre nature que vous allez vous-même définir. Voilà. Moi, je me dis que ce questionnement-là, je m'en tape parce que de toute façon, je suis née dans une collectivité, donc j'ai la collectivité en moi. Donc, j'ai l'harmonie en moi. Donc, c'est d'une façon harmonieuse, ça se positionne d'une façon harmonieusement bien sur, voilà. Vous voyez, donc, voilà. Je vous souhaite un beau dimanche. On dirait Jacques Martin dans les années 80. Je les ai pas connus, hein, si on m'a raconté. En tout cas, et puis je mets ce love évidemment en podcast. Là, je vais le mettre là. Comme ça, vous pouvez le retrouver. Ça se trouve, vous êtes en train d'écouter. Voilà, en train de faire... D'ailleurs, c'est marrant. Hein, vous écoutez pendant que vous faites du sport, le ménage, la cuisine. Il y avait quoi d'autre la dernière fois? Et les trajets. Alors, en dehors des trajets, les 3, c'est tout ce que moi, je ne fais jamais. J'adore. Tout ce que je n'aime pas. Donc, mais ça me fait tellement rire de vous savoir là en train d'être au sport, en train de courir, en train de marcher là. Franchement, ça me fait en train de m'écouter. Alors que vous savez que moi, j'aime pas ça. Je pourrais vous dire, pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu cours? Non, ça me fait marrer. Franchement, j'adorerais pouvoir, et rien qu'en le disant, je me dis, ouais, je vais faire ça. Je vais vous faire des petits clins d'œil maintenant comme vous m'écoutez à certains moments. Voilà. D'écouter en voiture, c'est cool, hein. Et là, on est contente, hein. Là, vous êtes content parce que le love, il dure 1 heure. Et ouais, et ça, c'est chouette, hein, parce que comme ça, on voit pas le temps passer. Et en fait, notre temps, il a été
pour justement créer. Et dites-vous que tout ce temps-là que vous avez passé là à écouter ce love, il est déjà en train de se mettre en place en vous et que c'est en train de se créer. Et ça, c'est canon, on adore, on adore, on adore. Et pour ceux qui aiment cuisiner, je vous aime parce que, sachant que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, vous n'imaginez pas à quel point j'adore les gens qui cuisinent. J'adore les gens qui cuisinent. Merci, en fait, de me rendre ma vie si merveilleuse. Parce que si tout le monde était comme moi à pas aimer cuisiner, c'est con quand même. Donc, merci. Voilà. Après, ceux qui font du sport, bon, ça va dans ma communauté, on m'embête pas trop. Hein, mais ne forcez pas toujours les autres à faire comme vous. D'accord? Regardez, les gens qui cuisinent, en général, ils ne nous emmerdent pas. Hein. Donc... ok, voilà, donc je vous embrasse. Ah, et j'ai promis à ma mère à lui faire un petit coucou à toutes ses copines du Club des Pyramides qui m'écoutent. Voilà, donc je fais un petit coucou à toutes les copines de ma maman qui sont à son club de sport Paris, parce que voilà, déjà je fais du sport. Je vous embrasse.